Bon, ben bonjour tout le monde. Vous avez le titre ici, là, Et si ma tête m'empêchait de bouger? Mais avant qu'on commence, je vais me présenter parce que je pense que je connais personne dans la rencontre aujourd'hui. Fait que c'est bien le fun là, de se rencontrer, même si c'est virtuellement. Moi, c'est Alison. Je suis sexologue ici là, au centre de service depuis maintenant 4 ans. Je m'occupe du volet de l'éducation à la sexualité, autant au primaire que secondaire, mais tout autre dossier qui a rapport à la sexualité en général. Donc, tout ce qui est question des élèves trans, toutes les situations des comportements sexuels problématiques, ben c'est sur moi là, que ça repose ce beau dossier-là. Donc, voilà pour ma présentation. Je vais laisser la parole à Barbara. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je reconnais quelques visages, mais c'est effectivement un plaisir d'être avec vous ce matin. Donc, Barbara Oram, je suis conseillère pédagogique depuis maintenant 2 ans et demi environ. J'ai principalement les dossiers des contenus en orientation scolaire et professionnelle et nouvellement cette année, le projet Mentorat. Par contre, j'ai déjà eu le dossier d'éducation à la sexualité et dans mes 22 ans d'enseignement, j'ai touché d'à peu près de toutes les façons à ce dossier-là également. Donc, c'est pour ça que j'accompagne Alison ce matin. Ben aujourd'hui, pourquoi on vous a convoqué à notre merveilleuse présentation? En fait, là, les intentions aujourd'hui, ça va être vraiment là, de vous sensibiliser par rapport au stress lié à l'image corporelle, mais aussi à la diversité sexuelle et de genre. J'aurais dû là, le rajouter dans la présentation. Puis c'est aussi là, le but de vous donner accès aux pensées d'un jeune, autant du primaire que du secondaire. On trouvait ça important là, de vous donner accès au côté le plus psychologique là, d'un élève. Pour bien commencer là, la petite présentation d'aujourd'hui, on a une activité à vous faire vivre ce matin. Donc, on vous invite à aller là, au lien, puis je vais vous le mettre dans le clavardage. Donc, je vais vous faire ça à l'instant. Ce sera pas bien long. Les joies du virtuel, là, on a eu bien du plaisir là, ce matin avec tout ça. Donc, je vous mets ça là, dans le clavardage à l'instant. Donc, la question là, pour cette petite activité-là, c'est vraiment qu'est-ce qui vous vient en tête quand on parle du mot image corporelle et du mot diversité sexuelle? Donc, juste aller inscrire là, les mots que vous pensez là, dans le petit menti ici. Donc, si là, je vais faire un petit retour là, rapide sur les 2 thématiques qu'on va aborder aujourd'hui. On le voit vraiment là, dans votre nuage de mots, là, la différence, l'estime de soi. On a aussi beaucoup des côtés négatifs là, de ce que je peux voir, l'intimidation, troubles alimentaires, toute la question beaucoup chez les filles, dilemme, trans. On voit vraiment là, le côté un peu plus préoccupant là, de nos 2 thématiques aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas, on va revenir. Là. Le but, c'était vraiment de vous imaginer ce que vous pensez qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, c'est vraiment intéressant là, de voir vers où on peut aller avec ces 2 thématiques-là. En fait, c'est vraiment là, très large comme concept. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui comme concept? En fait, l'image corporelle, c'est quoi? Ben, c'est comment on se voit, comment on se représente, comment on pense aussi que les autres, là, ils nous perçoivent. Là, c'est quand même un critère important de l'image corporelle. Ce qu'on croit par rapport à notre apparence physique, puis comment on se sent réellement dans notre corps. Celui-là aussi, là, c'est super important dans la définition de l'image corporelle. Puis il y a aussi la partie de comment on se comporte vis-à-vis de notre corps, comment on en prend soin en fait. Il y a 2 sous-concepts, je pourrais dire, à l'image corporelle. Il y a l'image corporelle plus positive qu'on pourrait dire. Ben, c'est vraiment là, le fait de voir son corps tel qu'il est vraiment, mais c'est aussi de valoriser son corps pour ce qu'il permet de faire et pas juste sur son apparence. Fait que ça, c'est une partie là, super positive là, de l'image corporelle. Puis il y a aussi la partie là, plus négative. Donc, si on pense à un élève ou à un individu qui peut avoir une image négative de son corps, bien, certains comportements risquent d'être adoptés, c'est-à-dire ça se peut qu'on examine son corps, ça se peut qu'on cherche à le camoufler dans des vêtements trop grands ou qu'on refuse carrément de porter certains types de vêtements parce qu'on les juge inapproprié pour le corps qu'on a. C'est possible aussi qu'on évite certaines situations sociales parce que justement, ça pourrait nous appeler là, à dévoiler davantage notre corps. Évidemment, ça se peut qu'on refuse de faire des activités sportives ou autres parce qu'on ne veut pas mettre notre corps en évidence ou on ne veut pas avoir à le dévoiler
avec un habillement spécifique au sport. Il y a des pensées négatives récurrentes aussi qui peuvent habiter la personne qui a une image corporelle négative et bien évidemment des difficultés d'affirmation de soi. Deuxième concept qu'on va beaucoup aborder aujourd'hui, c'est toute la question de la diversité sexuelle. Puis arrêtez-moi si jamais vous avez des questions. Mais le but ici là, de cette diapo-là, c'est vraiment pas de définir chacune des lettres de la diversité sexuelle, mais bien que vous compreniez qu'il existe une diversité sexuelle et qu'elle est en constant changement. En fait, là, la fameuse libellé là, LGBTQA2S+, il change vraiment, vraiment, vraiment souvent. Des fois, vous allez le voir LGBTQ étoile. C'est vraiment là en constant changement. Même moi, des fois, là, je regarde dans certains documents, puis c'est pas la même définition pour chacune des lettres. C'est vraiment là, quand même assez là, en changement régulièrement, je vous avouerai. La diversité sexuelle, c'est quoi? Ben, c'est tout justement là, le fameux LGBTQA2S+, lesbiennes, gays, bisexuels, toute la question des élèves trans. Le terme trans, là, en fait, c'est un terme parapluie, donc ça peut inclure aussi les élèves qui se disent non-binaires. Le Q, c'est pour les personnes queer ou en questionnement. Le I intersexe, en fait, c'est le nouveau mot pour dire les hermaphrodites. C'est un ancien terme qu'on utilisait pour dire des enfants ou qui naissent avec un sexe qui est ambigu. Donc, toute la question des intersexes. Le A, c'est pour asexuel, donc des personnes qui n'auraient pas nécessairement de sexualité ou de désir sexuel. Il y a le mot allié, on y revient, là, rassurez-vous. Puis le 2S, c'est pour les two-spirit ou les bispirituels en français. En fait, c'est toute la communauté là, des Premières Nations qui s'identifient en ayant les deux sexes en eux. Donc, voici la belle définition de la diversité sexuelle. Puis, j'ai été quand même assez rapidement, mais vous inquiétez pas, là, si jamais vous avez des questions un peu plus poussées, là, on y reviendra. Et le but, c'est vraiment que vous compreniez que la diversité sexuelle, vous l'avez côtoyée ou vous allez l'avoir à la côtoyer tout au long là, de votre carrière en enseignement. Alicenne, juste pour peut-être le bien du groupe, là, la non-binarité, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus parler puis qu'on entend souvent. Est-ce que ce concept-là, tu pourrais rapidement le définir? Ben, en fait, la non-binarité, c'est vraiment là, pour des élèves ou des personnes en général qui s'identifient ni comme masculin ni comme féminin. Donc, vraiment, là, ils rejettent un peu ces deux concepts-là, puis ils s'identifient vraiment en tant que personne et ne veulent pas nécessairement se mettre dans une case féminin ou masculin. Puis, je vous avouerai que c'est quand même assez populaire ces temps-ci là, comme concept, étant donné qu'on essaie de plus en plus de rejeter ce concept-là là, de féminin-masculin. C'est comme un peu un peu comme un queer, en fait, là, c'est qu'on rejette vraiment ces deux cases-là, puis on s'identifie vraiment en tant que personne et non pas en tant que féminin ou masculin. Puis avec l'acceptation dans le dictionnaire du pronom IL, bien, vous comprendrez que ça va évidemment là, dans le même sens. On avait une petite activité à vous proposer là, pour vous mettre un peu en action là, ce matin. Ici, là, on a un élève qui s'appelle Fred. Fred, c'est un élève là, qui était considéré en surpoids avant les fêtes. Puis il vous revient là, après les fêtes, puis il reçoit ce commentaire-là. « Wow, Fred, t'as perdu du poids, t'as l'air vraiment en forme. » Ce qu'on vous demande, c'est soit en levant la main, soit en allant dans le clavardage, on vous demande « Fred, là, qu'est-ce qu'il y a dans sa tête quand il reçoit ce genre de commentaire-là? » Donc, je vous laisse aller là, avec cette question-là, en levant la main ou dans le clavardage. Eliane, je vais te donner la parole. C'est toi qui as levé la main en premier. Ben, dans le fond, il peut avoir mille et une choses dans sa tête. Justement, on ne sait pas pourquoi il a perdu du poids. On ne sait pas s'il y a un problème de santé. On ne sait pas s'il y a des problèmes de troubles alimentaires, etc. Ou si juste il a entrepris une démarche par rapport à sa santé. On n'a aucune idée. Donc, le commentaire, évidemment, il n'a pas sa place, là, mais ça, c'est un autre sujet. Puis, tu sais, ça se pourrait aussi qu'ils réagissent positivement, en fait, de ce que j'entends, là. Merci, Eliane. Ben, sans dire ce que lui a dans sa tête, peut-être
qu'au lieu de lui dire de ce qu'il a l'air, physiquement, on pourrait lui faire un commentaire sur son être, sa bonne humeur ou ce qu'il dégage au lieu de un commentaire sur son poids. Martin, tu as levé la main. Oui, moi, quand j'ai vu cette formation-là à l'heure du jour, moi, ça m'a emballé parce que c'est un sujet qu'on ne parlait pas tant quand j'ai commencé ma carrière. Puis depuis quelques années, là, c'est un terrain extrêmement glissant. Moi, je parlais beaucoup d'alimentation. Je parlais au primaire, là, on a adopté un mode de vie sain actif. Puis, tu sais, je leur parlais de la nourriture, les aliments, le rapport avec ça. Et puis j'ai révisé un peu la façon dont j'enseignais ça parce que je me rends compte qu'il y a des choses que je disais il y a peut-être 10 ans, 8 ans, que je ne peux plus dire aujourd'hui. Il y a des affaires qu'on ne peut plus faire, qu'on ne peut plus dire. Puis par expérience, moi, j'ai eu des élèves, quelques filles avec des troubles alimentaires. À un moment donné, tu te dis, est-ce que c'est quelque chose que j'ai pu dire qui a déclenché ça? Est-ce que c'est extrêmement délicat d'aborder ces sujets-là avec eux parce qu'on ne sait pas comment ça va être interprété. Puis moi, je l'ai vécu de façon personnelle dans ma famille. Où est-ce qu'elle est allée chercher ça pour que ça soit un déclencheur puis que ça vienne vraiment là, perturber sa vie d'adolescente? C'est vraiment troublant. Puis c'est un sujet qu'on n'a pas assez de formation là-dessus, puis je suis content qu'on en parle aujourd'hui. Bien, merci Martin. Puis ce que tu mentionnais, là, en fait, là, tu as eu une belle réflexion au cours des années là, de ton enseignement là, en éducation physique. Puis c'est un peu la raison de cette présentation-là aujourd'hui, c'est de faire cheminer peut-être certaines personnes ou de réactiver un peu des connaissances là, par rapport à ce sujet-là. Puis tranche de vie, là, moi j'ai travaillé chez ANEB, donc Anorexie Boulimie Québec. Donc j'en ai vu beaucoup là, des impacts qui datent là, du primaire, du secondaire, des petits commentaires, par exemple celui-là, là, « Wow, Fred, t'as perdu du poids, t'as l'air vraiment en forme ». Des fois, ça peut être un commentaire qui semble positif, mais qui peut avoir un gros impact là, dans la vie de ce jeune-là en question. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas là, négliger, même si ça semble être positif, de prime abord, de dire « Wow, tu as perdu du poids, tu as l'air en forme ». Benoît Gauthier nous dit que Fred pourrait se dire dans sa tête, tu sais quoi, avant, j'avais pas l'air en forme. Oui, en fait, c'est ça, c'est qu'il peut se remettre en question, Fred. Il peut dire « Ah, yes, je suis content de me faire valoriser sur ma perte de poids », mais il peut se dire aussi « Aïe, ça veut dire qu'avant, j'avais vraiment pas l'air en forme ». C'est une belle façon là, d'imaginer un peu ce que Fred il peut avoir comme impact, là, comme commentaire. Sans compter que si la perte de poids s'est faite de façon malsaine ou ben ça vient comme un peu renforcer l'idée que ben je m'y suis pris de cette façon-là, j'ai les résultats escomptés, j'ai les commentaires souhaités, ben ça peut amener le jeune ou l'individu à persister dans ces comportements malsains-là pour arriver à atteindre son poids qui lui semble là, idéal ou en tout cas atteindre l'image corporelle que lui souhaite avoir. On a Marc-André qui a la main levée. Je te laisse la parole, Marc-André. Oui, mais c'est ça, on se questionne dans le bureau, nous, est-ce que par un dérivé de questions, on pourrait voir comment Fred a pris sa perte de poids en 2 semaines, c'est notable comme ça, pour justement diriger vers les bonnes ressources. S'il l'a fait de la bonne façon et qu'il nous verbalise, ça veut nécessairement dire qu'il a de l'air en forme, tu lui dis, hey, pendant les 2 semaines, qu'est-ce que tu as fait? Si on se rend compte qu'il n'a pas bougé, que j'ai fait telle affaire, puis qu'il nous parle d'un régime X, Y, Z, là, on pourrait, sans nécessairement conseiller, mais le diriger, dire, OK, oui, parfait, mais l'accompagner vers les bonnes ressources aussi, là. C'est pour ça, on se disait aussi, quand quelqu'un se fait couper les cheveux, on va glisser souvent un commentaire, toujours avec un peu de doigté, mais ça pourrait être la même chose dans ce cas-là, en posant les bonnes questions, puis en voulant supporter la personne. Parce qu'on sait qu'une perte de poids notable comme ça peut toujours être particulier là, et puis c'est affecter la personne, comme on vient de dire là. Je trouve ça intéressant, Marc-André, ce que tu mentionnes, en fait, c'est de contourner un peu là, la réalité, de dire, bon, ben il y a peut-être eu une perte de poids rapide. Est-ce que j'y vais y poser cette question-là? Dans le sens, qu'est-ce que tu as fait pendant tes 2 semaines? Je trouve que ça pourrait être une belle avenue sans commenter nécessairement son apparence là, à l'élève en question. Je trouve que c'est une belle façon d'aller s'assurer que l'élève est en santé, là.
Je vois que tu n'as toujours pas tes vêtements d'éducation physique et que tu refuses de partager au match. Tu devras donc aller au local de retrait. Donc, qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'Axel au moment de recevoir un commentaire comme celui-là et quels pourraient être les impacts d'un commentaire comme celui-là? Même chose, vous pouvez y aller dans le clavardage, vous pouvez y aller en levant la main. Moi, c'est arrivé déjà cette année, probablement que c'est arrivé déjà à tout le monde que quelqu'un ne veuille pas participer déjà pendant les cours d'éduc. Moi, je suis au secondaire. Puis je me suis accoté avec les TES, puis j'ai essayé de faire preuve de beaucoup d'ouverture d'esprit avant d'aller tu devras aller au local de retrait. Mais il y en a une avec qui je suis rendu là. Mais avec les deux autres, l'ouverture d'esprit que j'ai eue, puis la bienveillance, je pense que j'ai essayé de faire preuve toujours en collaboration avec les titulaires et les TES, on fait en sorte que ces élèves-là participent maintenant. Donc, je pense que c'est pas y aller automatiquement avec ce local de retrait-là, mais de faire preuve d'ouverture d'esprit pour que l'élève se sente compris, accepté, en sécurité dans le cours avant d'aller avec la conséquence. En fait, Jérôme, ce que tu mentionnes, là, c'est un peu le but de cette petite story-là, cette petite présentation-là. C'était vraiment pour montrer que des fois, il faut peut-être creuser un peu plus loin que juste, bon, il n'a encore pas son linge d'éduc, ben c'est automatiquement, je l'enlève du cours, puis il ne veut pas participer. En fait, là, Axel, là, c'est volontairement là, un nom non-binaire, comme on dit. En fait, Axel, là, on l'a réfléchi comme étant un élève qui se dit en questionnement en identité de genre, en fait. Donc, peut-être qu'il se sent inconfortable dans ses vêtements d'éduc, puis il l'a oublié volontairement pour pas justement participer au cours. C'était un peu cette façon-là là, de vous le présenter pour que vous puissiez pousser un peu plus loin là, la réflexion avec ces élèves-là. Puis Jérôme, tu as eu un beau réflexe de dire, bien, il y en a qu'il faut faire preuve d'une plus grande ouverture d'esprit, puis il y en a que il va falloir se rendre là de toute façon parce que ça reste là, un cours obligatoire. Mais c'est juste pour vous montrer là, que des fois, il faut peut-être pousser un petit peu plus loin là, la réflexion avec des élèves qui semblent avoir là, une baisse de motivation. Là. Je vais donner la parole à Martin. En fait, j'ose même pas imaginer au secondaire, mais au primaire, là, avec le COVID, qu'on a dû fermer les vestiaires par mesure de santé publique, là, j'avais sous-estimé comment cette zone-là était anxiogène pour les enfants. C'est hallucinant. Puis j'ai demandé, moi, à mes élèves de 6e année, là, les plus grands, s'ils voulaient, après le COVID, retourner, est-ce qu'ils retourneraient à une ouverture ou à une fermeture de vestiaire? Parce que nous, les enfants au primaire ne se changent pas là, en ce moment. Puis la moitié de ma classe souhaite de ne pas se changer, dont le 3/4 des filles. C'est révélateur. Toutes des gens, la plupart, qui aiment bouger, qui aiment faire du sport. Mais je me suis rendu compte que le vestiaire, c'était vraiment une zone là, de très grand stress pour les jeunes. Fait que j'imagine qu'au secondaire, ça doit être encore pire. Fait que ça aussi, c'est des réflexions que j'ai. Puis le jour que le COVID ne sera plus là, ben, quand on va réouvrir les vestiaires, je m'y prendrai sûrement d'une autre façon, c'est sûr. Je suis contente, Martin, tu amènes une belle statistique là, maison, comme on dit, là, niveau primaire. Puis niveau secondaire, c'est sûr qu'il y a toutes sortes autres de problématiques là, par rapport au vestiaire. Oui, il y a la comparaison, mais il y a toute la question là, des élèves trans, des élèves non-binaires, mais il y a aussi des élèves qui sont peut-être plus pudiques, là, en gros guillemets, qui n'ont pas nécessairement l'opportunité d'avoir un milieu fermé. Donc, des fois, c'est juste un sentiment de sécurité qui est absent là, dans les vestiaires, autant au primaire, autant qu'au secondaire. Donc, c'est un gros enjeu, là, je vous avouerai, là, toute la question des vestiaires. Moi, j'oserais même dire qu'il y a des élèves qui m'ont dit, moi, depuis qu'on ne se change plus, j'aime ça venir en éduc. Tu sais, quand tu rentres dans le gymnase puis tu es déjà tendu, puis tu es anxieux, puis que ça n'a pas bien été les 5 minutes que tu t'es changé, là, puis que tu y penses le matin quand tu te lèves. Là, moi, j'ai des petites filles qui m'ont dit, j'allais à l'école, là, puis je savais que c'était mon cours d'éducation physique, puis je ne voulais pas aller à l'école parce que je devais passer par le vestiaire. C'est grave quand des élèves te disent ça, fait que ça... C'est ça.
Oui, je reprends, j'allais dire, Paul, elle m'enlève les mots de la bouche dans le clavardage, là. J'allais dire merci, Martin, pour ton témoignage, parce que quand on s'est préparé, Alison et moi, pour faire la petite présentation, on se disait, Colin, des fois, on a l'impression de tomber dans le cliché ou dans la caricature. Là, vous allez le voir dans quelques diapositives, mais on sous-estime souvent l'impact que le cours d'éducation physique ou que des situations similaires au cours d'éducation physique peuvent provoquer. Puis, juste avant de donner la parole à Eliane, dans le fond, s'il y avait une chose à se rappeler avec cette diapositive-là, c'est vraiment de dire, oui, derrière un refus, il y a autre chose. Peut-être que c'est un manque d'intérêt pour le sport, mais encore là, pourquoi est-ce qu'il y a un manque d'intérêt pour le sport? Puis, sans faire la job d'un thérapeute, là, mais d'aller creuser un peu pour savoir qu'est-ce qui est sous-jacent à tout ça, tu sais. Est-ce que c'est justement l'idée de juste devoir se changer devant les autres? Est-ce que c'est l'idée de l'image corporelle qui est en jeu? Est-ce que Axel, c'est un jeune qui fait du strapping, tu sais, qui s'est strappé les seins dans le fond, ou qui se met une paire de bas dans son pantalon, ou tu sais, on le sait pas, là, c'est pas nécessairement écrit dans leur front. Et à ce moment-là, ben c'est sûr que le fait d'être strappé puis d'avoir les seins bandés comme ça limite les mouvements. Donc, plutôt que d'avoir à expliquer ou que d'avoir à se dévoiler, on préfère tout simplement refuser de participer au cours d'éducation physique. Là. Fait que ça, là, ce que je nomme là, c'est vraiment un cas peut-être un peu plus extrême, mais juste de vous rappeler que, comme je dis, derrière ce qui peut sembler un manque d'intérêt pour le sport ou pour votre cours, il y a très certainement quelque chose de sous-jacent, puis des fois, ben, il peut y avoir plus qu'une couche là, dans tout ça. Et est-ce qu'on peut donner la parole à Eliane? Je vais y aller super vite dans le fond, c'est parce que, tu sais, dans le fond, ce que Martin disait, ça résonne beaucoup, là, les propos. Dans le fond, nous autres, on a recommencé à se changer à notre école, puis ça a occasionné beaucoup de problèmes. On dirait que les problèmes, je les voyais pas il y a 1 an et demi quand les élèves se changeaient. Puis, tu sais, il y a toute la question de, OK, c'est une responsabilité, puis c'est aussi, tu sais, une question d'hygiène de se changer. Puis là, tu as tout le côté, justement, sexuel, anxiété, estime de soi, image corporelle. Fait que c'est vraiment, là, je suis en train de jongler avec ça présentement à l'école. Fait que c'est vraiment une belle réflexion, là, présentement à avoir. C'est comme un dilemme entre deux éléments de la compétence 3 qu'on veut essayer de développer chez nos élèves. Fait que c'est comme, on fait quoi, tu sais, c'est vraiment intéressant. Bien, on est contente là, que ça vous amène une réflexion là, ce matin. Puis la suite de la présentation aussi va peut-être vous éclairer sur des pistes là, à faire là, avec vos élèves, mais aussi à vous en tant qu'enseignant, enseignante, là, en fait. Barbara, je pense qu'on peut aller là, à la prochaine. Barbara l'avait mentionné, là, on se dit, ben, coudonc, c'est-tu caricatural tout ça? Pas nécessairement. Vous allez me dire, ben, tu sais, ça se passe plus aujourd'hui, là, en 2021-2022, Alison, Barbara, mais oui, c'est encore des statistiques là, qui sont d'actualité. Vous le voyez, là, à la puberté, 1 fille sur 2 abandonne le sport. Puis j'ai aussi vu la statistique qui disait que 9 filles sur 10 à l'adolescence ne font pas assez de sport. Donc, c'est quand même pas négligeable là, comme statistique à prendre en considération. Puis pourquoi ils abandonnent le sport? En fait, là, c'est ça vient de plusieurs causes, en fait. Mais il y a toute la question justement de la compétition, de l'image corporelle négative, de l'estime de soi. Ça rentre beaucoup en ligne de compte. À droite, complètement, là, vous voyez, là, entre 9 et 10 ans, 40% des filles sont en train de perdre du poids. Puis cette statistique-là ne diminue pas tout au long de la vie d'une femme. Donc ça, c'est vraiment là, à prendre en considération là, comme statistique qui est quand même assez plate à dire. Mais les garçons ne sont pas non plus oubliés dans les statistiques. On dit que 50% des garçons seraient insatisfaits de leur corps. Ils souhaiteraient un corps plus musclé et plus sculpté. En fait, là, c'est autant d'âge primaire que d'âge secondaire. Il y a tout le temps les standards là, qui viennent jouer là, sur ces statistiques-là. Je vous ai mis des statistiques un peu plus liées à la diversité sexuelle et de genre. On dit que 28% des élèves LGBT abandonnent l'école parce qu'ils sont victimes de harcèlement. Donc, c'est quelque chose qui peut se passer en milieu scolaire, mais aussi là, dans les vestiaires, qui est un milieu
très insécurisant pour ces élèves-là. Puis c'est un milieu où il y a beaucoup de moqueries puis qu'il y a beaucoup de harcèlement. On ne se le cachera pas. On dit aussi là en bas complètement 66 à 75% des élèves LGBT et 95% des élèves trans disent ne pas se sentir en sécurité à l'école en général. Puis cette statistique-là là, explose quand on parle là, des toilettes et des vestiaires. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas là, négliger dans les éléments là, en fait du milieu scolaire. Puis, tu sais, je vous disais, c'est-tu caricatural? Non, parce que c'est vraiment là, la réalité, même si on a des mesures ou des pratiques qui sont un peu plus ouvertes, en fait, c'est des statistiques qui demeurent, là, c'est des statistiques qui sont là, d'actualité, donc 2020 en montant. Là. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Donc, même chose, est-ce que ce qui est à l'écran, c'est une caricature? Si on pense à la pesée dans les cours d'éducation physique, si on pense au fait d'associer le surpoids avec la sédentarité, d'inviter les élèves à s'exécuter seuls devant un groupe là, pour faire une manœuvre ou de laisser le choix des équipes à certains élèves, donc les fameux chefs d'équipe là, qui choisissent et comblent leurs équipes respectives, d'avoir les mêmes exigences pour tous les élèves, de séparer les garçons et les filles pour faire différentes activités. Ce sont des pratiques qui tendent à diminuer avec le temps, mais qu'on retrouve encore à géométrie variable dans les différents milieux scolaires. On a juste à penser à la pesée en éducation physique. Là, on en a entendu parler il y a environ 2 semaines. Donc, il y a eu une situation là, à notre centre de service qui a évidemment provoqué des réactions. Fait qu'on le sait que ça se passe encore dans certains milieux. Puis, encore une fois, quand on a préparé la présentation, Alicine et moi, on a nécessairement parlé de nos propres expériences par rapport à nos cours d'éducation physique au secondaire et au primaire. Et malheureusement, je n'ai pas le choix de dire qu'Alicine et moi sommes de 2 générations complètement différentes. Je pourrais, si je l'avais eu au début de la vingtaine, être sa mère. Donc, ça vous dit qu'on est vraiment de 2 générations différentes. On est différentes aussi sur le plan de notre corps, de l'image corporelle. Et pourtant, bien que moi, j'ai gradué du secondaire au milieu des années 80 et qu'Alicine, ça remonte à il y a 7 ans, 7-8 ans, nous avons vécu des choses presque identiques au secondaire. Quant à l'impact que ça a pu avoir, certains malaises qui ont été générés suite à des pratiques, le fait de ne pas toujours avoir envie de participer à notre cours d'éducation physique pour plein de raisons là, qui ont déjà été nommées ou que vous pouvez vous imaginer. Donc, c'est vous dire que malgré le temps qui passe, il reste que c'est vraiment un environnement propice à créer, dans le fond, des remous, je vais appeler ça comme ça, des remous intérieurs chez les filles, mais très certainement aussi chez les garçons. Donc, il faut avoir ça en tête. Puis quand j'entends là, vos questionnements, vos réactions, votre cheminement, bien, je me dis, on peut juste espérer qu'on arrive justement à tempérer tout ça puis à vraiment juste donner envie aux élèves d'être actifs. Moi, je peux vous le dire, là, tranche de vie, quand je suis arrivée au cégep, ça a été une délivrance. Parce qu'enfin, au cégep, je pouvais choisir des cours qui me ressemblaient davantage. Je pouvais aller dans des activités qui étaient davantage individuelles, mais qui me permettaient de bouger quand même, comme on appelait ça la danse aérobique à l'époque, le yoga. Fait que j'ai vraiment comme renoué avec le plaisir au moment où je suis arrivée au cégep. Donc, ça ne vous enlève rien, là. C'est vraiment la structure qui permet ça. Mais c'est vous dire que je ne devais certainement pas être la seule, là. On a Mathieu Poirier qui nous dit « Mon école a créé des cubicules pour que chacun puisse être seul lorsqu'il se change. Je permets aussi de s'échanger dans une toilette à l'écart et ils ont la responsabilité d'avoir du linge confortable et approprié pour eux. Je suis au secondaire, je crois que ça va, je ne force personne et je respecte leur capacité d'exposition. » Bravo. On salue ça.
On saluerait ça. Puis Barbara, si tu permets, là, avant de changer là, à la prochaine diapo, en fait, là, il y a des pratiques qui sont inscrites là, ici sur l'escalier qui peuvent vous sembler pas nécessairement problématiques. Exemple, séparation des filles et des garçons. Je vous avouerai que ça se fait encore beaucoup là, dans certains milieux. Puis il y en a qui me disent, ben je vois pas le problème. Mais pour un élève qui est en questionnement, par exemple, de son identité de genre, ça peut être très problématique de se faire dire, tu dois choisir un camp ou un autre. Donc, c'est des fois, là, c'est des réflexes qu'on a en tant qu'enseignant-enseignante qu'il faut peut-être être une petite lumière qui s'allume de dire, oups, si jamais j'ai un élève dans ma classe ou une élève qui ne se sent pas là, en concordance avec soit fille ou garçon, bien, ça peut être là, un élément déclencheur d'un isolement ou d'une baisse de motivation là, en éducation physique. Donc, peut-être que vous ne voyez pas nécessairement des problèmes là, dans certaines pratiques qui sont là, mais sachez que ça peut être, là, j'ai juste le mot en anglais, là, ça peut être un trigger pour ces élèves-là. Ça peut être comme un élément déclencheur, en fait. C'est ça le mot là, que je cherchais. Fait que c'est juste de se mettre en tête là, que ça peut être là, des pratiques qui peuvent être confrontantes pour certains élèves, là, autant au primaire, autant au secondaire aussi. Là. On a Jean-François qui a levé la main. Vas-y, Jean-François. Salut tout le monde. À ce niveau-là, moi, j'enseigne en secondaire 5, régulier PEI à la Poly. Puis, les gars, les filles, pour séparer, des fois, ils me le demandent par eux-mêmes. Là, dans ce cas-là, on fait quoi? Moi, j'ai 3 ou 4 élèves trans ou en phase de transition, les noms ont changé. Je fais très attention à eux, mais dans des groupes où, par exemple, j'avais un groupe la semaine passée, on faisait un sport d'équipe, et ils voulaient vraiment jouer les gars contre les filles. Là, ça devient un peu de par le temps, dans le passé, ça devient comme naturel qu'on le faisait. Est-ce qu'on continue à faire ça? Comment on organise ça? En fait, là, Jean-François, ce que moi, je perçois là, dans la séparation des gars et des filles, quand c'est demandé de la part des élèves, il y aurait peut-être moyen là, de séparer, de dire, bon, ben, tu peux choisir dans quelle équipe que tu vas. Si nécessairement tu te sens plus à l'aise dans l'équipe des gars, ben va dans l'équipe des gars. Tu sais, c'est pas dramatique là, de séparer les gars des filles, mais c'est de permettre aux élèves d'aller où ils se sentent le plus à l'aise. Là. En fait, moi, j'irais vraiment là, avec cette façon-là de faire. Là. OK. Puis dans la formation des équipes aussi, c'est un peu le même principe. C'est lorsque on forme des équipes, moi, quand il en reste très peu, c'est sûr que, comme dans tous les domaines, il y en a qui sont plus habiles que d'autres. Moi, en art, j'étais très mauvais, mais on a dit que je t'ai choisi dans les premiers. Mais c'est ceux qui sont en dernier, mettons qu'il en reste 5-6, je leur demande de eux, j'arrête les choix d'équipe, et là, ils se dirigent dans l'équipe de leur choix, tant que le nombre dans chaque équipe est assez équivalent. Là. On essaie de contourner de cette façon-là aussi. Puis peut-être que ceux qui n'ont pas été choisis, puis peut-être qui sont en questionnement, peuvent, à ce moment-là, y trouver leur compte. Puis si je ne me trompe pas. Non, vas-y. En fait, là, c'est que j'ai parlé avec Paul la semaine dernière, puis elle me disait là, qu'il existe là, des applications maintenant pour faire le choix des équipes. Je ne suis vraiment pas à l'affût de ça, malheureusement, mais je sais qu'il existe aussi des applications qui font comme un mélange des équipes, puis bang, et voilà, voici les équipes, puis ça a été fait en fonction du hasard. Donc, je sais que les élèves aiment bien ça, là, choisir leurs équipes, mais des fois, c'est plus favorable pour les oubliés là, de la classe de faire des équipes plus au hasard. Là. Il y a une façon de classer nos élèves en fonction de leur niveau d'habileté aussi, là, de 1 à 5. Puis tu brosses ton iPad, puis l'équipe se fait en fonction du niveau d'habileté de chaque élève. Là, mais je vous apprends rien, je pense. Là. En fait, c'est un peu ce que j'allais dire, Alison, par rapport aux applications. Moi non plus, je ne suis pas spécialiste de ça, mais des fois, c'est peut-être aussi de revoir la façon de former les équipes. Puis je trouvais intéressant que Jean-François dise, moi, en art, je n'étais pas bon, mais en éducation physique, j'étais toujours choisi le premier. Bien, tu sais, si en art, par exemple, on avait, puis peut-être que ça a été fait aussi, là, mais qu'on avait pris individuellement, les dessins ou les productions des élèves pour montrer ça devant tout le groupe, ben le malaise aurait été le même dans le fond, là, puis des fois, c'est pas juste une question d'image ou de diversité, c'est une question de talent aussi. Moi, pour pas avoir été super habile en sport, d'être la personne qui reste souvent assise longtemps sur le banc, ça devient aussi une source de démotivation. Fait que peut-être que les nouvelles applications permettent d'éviter ça, justement.
Je pense que Mathieu a trouvé un appareil qui avait un micro qui fonctionnait. Donc, vas-y, Mathieu. Oui, en fait, je suis sur le même appareil. J'ai juste déconnecté mes écouteurs, là. OK. Moi, c'est ça, j'ai déjà eu un élève qui était non-binaire. Puis lorsqu'on avait à faire des choix d'équipe ou lorsque la gang a joué gars contre filles, ce qui arrivait, c'est que c'est le reste du groupe qui décidait si elle jouait avec les gars ou les filles. Tu sais, ça ne la dérangeait pas. Elle disait, ben, ils me choisiront quand ils me choisiront. Fait qu'elle était ouverte à ce que ce soit les gens qui la sélectionnent en tant qu'individu et non pas en tant que gars ou fille pour ces genres d'activités-là, là, pour répondre un peu à ce que Jean-François disait tantôt, là. Elle disait au groupe, ben là, si vous me choisissez au moment que c'est les rangs des gars, ben je jouerai pour les gars. Puis si c'est les filles qui me choisissent, ben je jouerai pour les filles. Puis elle n'avait pas de problème avec ça. Mais elle était super ouverte d'esprit, puis elle était à l'aise déjà d'afficher sa transsexualité, j'imagine, ce qui devait l'aider. Oui. Elle était capable de faire ça à son rythme à elle, puis elle était très à l'aise dans le groupe. Puis c'était une bonne petite leader aussi en même temps. Là, fait qu'il y a un peu de problème sur ce plan-là. C'est sûr que tout le monde n'est pas à ce niveau-là. Mais je pense qu'en lui permettant d'exprimer son choix personnel, à ce moment-là, on enligne les flûtes des autres plus aisément. Là. Dans un drive de quelque chose. Oui, c'est ça. Quel drive? Jean-François, voulais-tu ajouter quelque chose? Oui, juste un petit bémol, puis je ne veux pas paraître borné ou quoi que ce soit, mais tu sais, des fois, c'est normal dans la vie de ne pas se faire choisir en premier ou ça fait partie des apprentissages de la vie aussi, là, de connaître ses forces et ses faiblesses, puis d'apprendre à vivre avec. Donc, je ne dis pas que je ne veux pas inclure personne, au contraire, là, j'essaie de le faire le plus possible, mais des fois, ça fait partie des apprentissages de la vie aussi, là. En fait, Jean-François, ce que tu amènes, là, je trouve ça intéressant. Je pense que c'est aussi dans la répétition qui peut être confrontante. Tu sais, si une fois ça l'arrive là, qu'on n'est pas choisi, c'est peut-être pas nécessairement dramatique, mais si c'est à chaque cours, exemple d'éducation physique, là, ça peut devenir confrontant. Fait que des fois, c'est de varier peut-être les choix d'équipe ou varier les façons de faire les activités. Ça, je pense que ça peut être une belle façon parce que, oui, tu as raison, là, c'est une belle compétence de savoir qu'on peut pas être tout le temps number one dans tout. Fait que ça, c'est une belle façon là, de le voir aussi, là. Merci. Dans le fond, si on poursuit après toutes ces belles réflexions-là, la question qu'on peut se poser quand on est un enseignant ou quand on est tout intervenant dans une école primaire ou secondaire, le pas de plus, ça serait quoi? Ça serait de devenir peut-être un ou une allié. Donc, comment est-ce qu'on devient une alliée? Bien, vous en avez déjà nommé plein de façons de devenir une alliée. C'est en étant conscient de nos propres préjugés puis de la relation qu'on entretient par rapport à notre propre corps d'abord et toute la perception, la vision qu'on a aussi en lien avec l'image corporelle en général. Qu'est-ce qui est une image positive et une image négative pour nous? Réfléchir à la façon dont, si on a des préjugés, bien, qui viennent orienter nos façons d'agir puis nos relations avec les jeunes et surtout miser sur les forces et le potentiel des élèves, c'est-à-dire valoriser le fait qu'ils sont tous uniques avec leur propre bagage et leurs propres forces. Maintenant, ça, c'est bien beau hein, en théorie, mais comment ça peut prendre forme dans une classe? Bien, ça peut prendre forme de différentes façons. Donc, comme vous voyez à l'écran, ça peut... Puis là, je fais un lien avec la question, justement, là, de la formation des équipes, puis les élèves qui demandent, par exemple, de séparer les garçons et les filles. Bien, déjà, tu sais, si en début d'année, on explique des choses ou on met nos attentes ou on instaure des limites, ça peut être intéressant, c'est nommé, donc on ne se questionne plus pour le reste de l'année. Donc, évidemment, instaurer des limites claires par rapport aux moqueries, par rapport à l'apparence, le poids, etc. C'est sûr que vous ne pouvez pas être partout tout le temps. On l'a mentionné tantôt, le vestiaire, c'est un endroit malheureusement privilégié pour ça. Enseigner explicitement les comportements qui sont attendus de la part de vos élèves. Leur donner la parole aussi pour qu'ils puissent contribuer là, au cadre de fonctionnement dans la classe. Être à l'affût des signes qui démontrent une baisse de motivation d'un élève, puis comme on a dit tantôt, bien, peut-être d'essayer de comprendre ce qui est sous-jacent à ça. Faire preuve de flexibilité quant à la tenue vestimentaire. On le sait, dans la très grande majorité des milieux, il y a un costume là, d'éducation physique qui est imposé.
bien, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu justement sans dire qu'on ne respecte pas la règle, mais d'ouvrir un peu sur les possibilités? Proposer des activités qui sont accessibles aux élèves, mais aussi des défis variés. Hein? La thématique du colloque, c'est la différenciation, donc évidemment, aller dans ce sens-là. Respecter le rythme de chacun, donc peut-être donner un temps de course plutôt qu'une distance. Valoriser le corps pour ce qu'il est et évidemment, non ce qu'il a l'air. Donc, ce qu'on avait envie de vous demander dans la liste qui est là ou dans toute autre idée qui peut vous venir à l'esprit, ça serait quoi, vous, votre pas de plus pour devenir un allié? Est-ce qu'il y a un élément là-dedans où vous vous dites, ah, moi, ouais, je pense que je pourrais faire du pouce là-dessus là, à l'avenir? Je vais donner la parole à Marc-André. Je ne sais pas si c'est en lien avec ça parce qu'il a levé la main rapidement, mais vas-y, Marc-André. Oui, c'est en lien avec ça. En fait, moi, tu sais, mon premier cours, j'enseigne en sport-études aux élèves qui sont en secondaire 1 à 5. Puis dès le premier cours qui sont en secondaire 1, je leur mentionne que les moqueries en lien avec les mots tapette, momoune, puis tout ça, c'est pas toléré dans mon gymnase, autant que ceux qui ont la peau noire. Souvent, l'exemple que je vais leur donner, c'est une expression populaire, là, c'est pas en lien avec ça, là, mais ils vont dire aux autres élèves Asti que t'es autiste. Ça, c'est une expression que je leur dis tout le temps qui est inacceptable dans mon cours, autant qu'ils disent t'es ben donc trisomique. Fait que, tu sais, moi, c'est comme deux expressions que les jeunes se disent beaucoup au secondaire. Puis des fois, ils trouvent ça très drôle quand je le dis. Puis quand je leur dis, ben, qu'est-ce que tu veux verbaliser avec ça? Ben, il est un peu épais, un peu ici, un peu ça. Fait que là, je leur dis tout le temps, ah. Fait que là, c'est mieux de dire quelqu'un qui est autiste. Fait que quelqu'un qui est autiste, il est épais, il est stupide. Puis là, ils prennent conscience un peu du terme qu'ils sont en train d'utiliser, que c'est pas la bonne chose. Puis je leur dis, ben, dis-y tout simplement qu'il est niaiseux ou qu'il est épais, là. Ils disent, ouais, moi, je vais me faire chicaner si je dis ça. Fait que là, moi, j'essaie, tu sais, les mots qui sortent de ta bouche, mais ça devrait être les bons mots, et que ça ne devrait pas être dit. Là. Fait que ça, c'est le pas que je fais, autant que pour les mots momoune, tapette, etc. Je le verbalise avec eux pour leur dire que c'est pas quelque chose d'accepté. Voilà. On a Eliane qui nous dit être à l'affût des signes démontrant une baisse de motivation d'un élève en EPS. Moi, j'ajouterais être à l'affût, être à l'écoute, puis démontrer une ouverture d'esprit, puis de bienveillance envers ces élèves-là, pour qu'ils sentent qu'ils sont impliqués dans le processus d'implication au cours d'éducation physique, leur demander c'est quoi leurs attentes, c'est quoi leurs objectifs par rapport à ce cours-là qui est obligatoire, et non leur dire « tu es obligé de le faire, tu le fais », pour que les élèves se sentent impliqués puis concernés par leur implication dans le cours. C'est sûr que moi, je suis certaine que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que justement, vous avez une ouverture, puis cette réflexion-là, elle vous habite déjà. Peut-être que vous côtoyez des gens qui sont moins rendus là. Ah, Yuri? Ben oui, c'est ça. Moi, dans le fond, ce que le colloque d'aujourd'hui me questionne, c'est que 2021, on est rendu ailleurs. Ça a changé très rapidement. Martin a mentionné différentes choses au primaire. En l'espace de 5 ans, là, ça a évolué exponentiellement incroyable. Il faut se questionner, moi, je trouve, là, pour justement assurer un développement global, harmonieux. Il faut se retourner vers l'humain, moi, je trouve beaucoup, là. Puis, soit qu'on est dans un processus de recherche, le jeune au secondaire, il recherche beaucoup à s'identifier, tout ça, construire sa personne, ou il y en a beaucoup qui sont dans un processus de guérison aussi, là, soit des... on parlait d'intimidation en premier lieu. Donc, la réalité a changé. Moi, ce qui me questionne, c'est le nombre d'élèves par groupe. Il y a trop de monde dans nos groupes au secondaire pour agir de façon efficiente, bienveillante. Est-ce que c'est transféré vers la commission scolaire? Est-ce qu'ils savent qu'est-ce qu'on vit pour
agir de façon professionnelle. Ça vient me chercher, là, je suis désolé, mais faut que ça se dise. Parce que moi, je pense que le nœud, c'est vraiment le nombre d'élèves par groupe. S'il y a moins d'élèves, on est capable justement de laisser le temps. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Les choses prennent du temps. Puis c'est ça, là, ça prend du temps. Donc, il faut que chaque élève ait son temps. Si on est 30 dans un groupe, ben, tu n'as pas le temps, je m'excuse, là, de faire tout ça. Là. En plus, j'ai un programme à faire, j'ai ci à faire, j'ai ça à faire. L'élève, une autre place où est-ce qu'il se frappe le nez? Ben, dans le cours. Tu sais? En tout cas, je vois Paul qui réagit, Yuri, en disant qu'elle va s'assurer que ton propos soit acheminé aux bonnes personnes. Puis c'est ce que tu mentionnes, là, on jurerait que tu as participé à l'élaboration de notre présentation parce que la prochaine diapo, c'est exactement ça. Puis, ça m'amène aussi à dire que nous, on a beau être au clair puis au fait de tout ce qui est mentionné aujourd'hui, mais effectivement, il va falloir qu'il y ait une réflexion pour les gestionnaires qui sont au-dessus de nous. Il y a une réflexion qui est amorcée, on va le voir, je vais changer la diapositive, mais il faut qu'ensuite la réflexion se poursuive. Oui, puis tu sais, moi aussi, là, Barbara, quand Yuri parlait, ça sonnait vraiment, là, cette diapo-là, en fait, c'est que oui, il y a une certaine réflexion, il reste du chemin à faire, ça, je vous le cacherai pas, mais il y a quand même beaucoup de choses là, qui sont faites ou qui ont été faites là, en ce moment par rapport à ça. Le nombre d'élèves, on n'a peut-être pas nécessairement de ressort là-dessus, Barbara et moi, aujourd'hui, mais sachez là, qu'il existe beaucoup de choses qui sont faites là, par rapport autant à la diversité, autant à toute la question de l'image corporelle. En fait, ici, là, vous l'avez, considérant que le ministère a rédigé un guide pour une meilleure prise en compte de la diversité sexuelle et de genre. En fait, c'est que le ministère, en fait, s'est doté d'un guide avec des mesures concrètes. Qu'est-ce qu'on fait avec nos élèves trans, non-binaires en milieu scolaire? Donc, autant la question des vestiaires, autant la question des toilettes neutres. Le ministère s'est doté d'un guide, donc ça, c'est vraiment pas négligeable là, comme mesure qui s'est fait. Ensuite, là, on a considéré que nous, ici, au centre de service, on va se doter là, d'un guide. Il est en élaboration. Je suis sur le comité avec l'avocate et plusieurs directions d'école. Ça va sortir là, après les fêtes. Donc, nous, ici, au centre de service, on va avoir des lignes directrices très claires. Qu'est-ce qu'on fait avec les toilettes? Qu'est-ce qu'on fait avec les vestiaires? Donc, ça va être super là, niveau centre de service, puis évidemment qu'il va y avoir de la formation. Donc oui, vous êtes là aujourd'hui, on est vraiment contente, mais il faut quand même aller rejoindre un public un peu plus large aussi là, d'enseignants et d'enseignantes ici à notre centre de service. Oui, puis si tu me permets, Alison, je veux juste faire du pouce là-dessus. C'est un peu ce que je voulais dire. Le centre de service a beau se doter d'un référentiel, aura beau donner cette information-là aux enseignants, mais ce que j'entends, Yuri, puis pour l'avoir moi-même vécu longtemps, c'est que s'il n'y a pas de mesures sur le terrain pour nous permettre de faciliter l'application de ce référentiel-là, bien, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Fait que c'est dans ce sens-là que je disais que c'est une chose que d'avoir une réflexion puis d'atterrir avec des moyens pour favoriser le bien-être de ces élèves-là, mais c'est une autre chose que de donner les moyens aux premiers intervenants qui sont vous sur le terrain. Super, merci. Juste mentionner qu'il reste 5 minutes à la présentation, Alison et Barbara. Bon, merci Jérôme, puis merci Paul, j'avais vu le temps qui défile. En fait, là, je vais aller rapidement sur le reste. C'était juste pour vous mentionner qu'il existe l'article 10 de la Charte des droits et libertés qui nous mentionne là, que la diversité sexuelle et la diversité de genre, autant la diversité corporelle est inclue dans la Charte des droits et libertés. Donc, le fait de refuser l'identité de genre d'un élève ou le fait de ne pas mettre de mesures en place pour un élève, ça peut être considéré comme une forme de discrimination qui peut être là, punissable selon la loi. C'est des gros mots, là, mais tout ça pour vous dire que maintenant, en 2021, là, c'est nécessaire là, d'aller de l'avant niveau diversité sexuelle, niveau diversité corporelle aussi. Puis il y avait la dernière aussi là, qui parlait du PEVR, qui mentionne là, toute la question là, d'un ensemble de valeurs pour l'élève. Bien, considérant toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, comment on peut ne pas être un allié là, puis faire des pratiques inclusives, favorisant un milieu sain, sécuritaire et bienveillant? On trouvait ça important là, de vous montrer qu'aujourd'hui, en 2021, c'est super important là, de faire preuve d'une ouverture pour la diversité sexuelle et la diversité corporelle.
Comme il reste peu de temps, on vous a mis là, dans le fond des pistes pour aller plus loin, mais on sait que la présentation va vous être remise, donc vous pourrez là, aller consulter ça. Il y a évidemment un site qui a été créé là, pour le centre de services qui est dédié à l'éducation à la sexualité, donc vous pourriez aller trouver des réponses à certaines de vos questions. Il y a l'organisme Équilibre, tantôt Alison parlait de ANEB, donc il y a plein là, d'informations disponibles pour vous permettre d'aller un peu plus loin dans votre réflexion pour répondre à vos questions. On aimerait terminer avec une petite activité juste avant qu'on bascule d'écran parce que ça va être avec le Menti encore. Il y a un mouvement qui a été créé en 2018 qui s'appelle Highway, donc je pèse et non pas autoroute, là. Je pèse. C'est Jamila Jamil qui est une actrice comédienne aux États-Unis qui, suite à une réaction, en fait, suite à une publication des Kardashians sur les réseaux sociaux, elle s'est insurgée parce que, bon, ça ouvrait la porte là, à des commentaires au niveau du poids, puis à savoir est-ce que tout ça, c'était acceptable ou non acceptable. Donc, elle a parti un mouvement qui a maintenant 1,3 million d'abonnés sur Instagram. Et elle invite les femmes, mais pourquoi pas les hommes, à mesurer leur valeur autrement que par leur apparence physique, mais plutôt d'y aller avec les accomplissements, les qualités et tout ça. Donc, dans quelques instants, on va vous demander de faire la même chose, de prendre quelques secondes pour réfléchir, dans le fond, quel est votre poids, mais quel est votre poids en termes d'accomplissement et en termes de qualité. Je vais faire un petit modelage. Mettons que je vous dis, ben moi, je pèse l'amour de ma famille, je pèse mes 25 ans de bonheur au centre de service et je pèse la beauté du monde qui m'entoure. Donc, je cesse mon partage d'écran et vous allez pouvoir voir apparaître vos commentaires. Dernière chose avant que vous parliez de votre petit Menti, merci beaucoup Barbara et Alison là, pour votre élocution. C'était vraiment apprécié, intéressant. J'espère que pour les participants, ça leur a permis d'en apprendre plus ou de réfléchir un peu là-dessus. Puis j'ai déjà réitéré votre invitation, ben pas votre invitation, mais votre présentation là, pour l'année prochaine à Pôle. J'ai dit que c'était un must de vous avoir dans notre colloque. Donc, merci beaucoup. Et n'oubliez pas le formulaire. Merci Jérôme là, pour tes belles paroles. En fait, là, moi, je voulais terminer. Là, ici, on le voit, je pèse. Le but, là, c'est vraiment que vous voyez que, outre le poids, outre l'apparence, on pèse beaucoup de choses dans la vie. Puis c'est aussi nos élèves. Donc, c'est important, nos élèves, de leur faire prendre conscience qu'ils ne sont pas juste un corps, ils sont vraiment beaucoup d'autres choses. Donc, je trouvais ça important là, qu'on vous fasse vivre là, cette petite activité-là. Puis moi, là, rapidement, là, je sais qu'il était quarantaine. Le mot de la fin pour moi, c'est vraiment que vous preniez conscience que vous avez vraiment là, une grande influence dans la vie de vos élèves. Des fois, on l'oublie peut-être, mais que vous soyez enseignant, enseignante d'éduc, que vous soyez enseignant en arts plastiques, là, comme on l'a mentionné tantôt, vous avez vraiment là, une grande influence dans la vie de vos élèves. Fait qu'oubliez-le pas, là, ça, je trouve c'est important de vous quitter là-dessus. Mais merci beaucoup tout le monde. Merci.